Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Metronomia. Je sais, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et que j'avais fait une vidéo, mais j'avais quelques petites affaires personnelles à régler. Du coup, j'ai pas pu forcément faire des vidéos depuis à peu près un mois. Et aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo un peu réac parce que j'ai vu la sortie, comme beaucoup, de la LIP R26, une collection de trois montres. Dans les nouveautés, on a la LIP Manufacture Type 14 automatique en déclinaison avec plusieurs couleurs de cadran et plusieurs couleurs de boîte, pardon. On a la l'Hypnotique 666 qui est une réédition d'un modèle qui a été sorti auparavant. Voilà, et on a la collection Annapurna, donc qui fait référence à un sommet qui a été gravi, et puis l'Annapurna a été détrôné par l'Himalaya. Enfin bref, donc du coup, ils ont ressorti cette collection-là, la Annapurna. Alors moi, ce sont des belles montres, hein. Lip, c'est une belle manufacture française, enfin si on peut appeler ça une manufacture, puisque vous le savez, c'est un terme un peu galvaudé aujourd'hui, et c'est aussi l'objet de ma vidéo réac. On va mettre les pieds dedans tout de suite. Là, je suis pas là pour vous présenter les montres. C'est vraiment le fait qu'ils inscrivent manufacture sur leur montre qui me dérange. Moi, voilà, je trouve que euh, mouvement manufacture, voilà, on le voit là sur le cadran, c'est affiché en grand. Bon bah, pour moi, on est sur de la tromperie du client parce que un mouvement de manufacture, c'est pas ça. Leur mouvement, c'est une base Miyota qu'ils ont adapté après avec une école d'horlogerie, euh, voilà, donc qui a retravaillé le mouvement, mais on est sur une base existante, retravaillée. Lip n'a pas d'usine à proprement parler, il n'y a pas de machine qui tourne, il n'y a pas d'usinage, ils font de l'emboîtage de montres, point. Ils utilisent des réseaux de sous-traitants, certes, France, mais pas que, Suisse, peut-être, Chine, mais en tout cas, on peut pas parler de montre manufacture, de mouvement de manufacture, puisque un mouvement de manufacture, après, chacun va se faire son interprétation, encore une fois, mais pour moi, un mouvement de manufacture, il y a une conception du mouvement. On part d'une feuille blanche, et on a des ingénieurs horlogers qui réfléchissent à une conception de mouvement. Or là, c'est pas du tout le cas. Là, on a une adaptation de mouvement. On n'est pas sur de la manufacture. Encore une fois, là, on est sur quelque chose de trompeur. Vous voulez un mouvement manufacture, regardez chez Yema, avec le CMM10 et le CMM20. Donc là, salle des machines. C'est ça. Donc là, on est dans la salle des machines, sur lesquelles donc sont usinés tout ce qui est pont et platine. Okay. Alors, dans un langage plus simple, pont et platine, c'est toute la carrosserie en fait d'un mouvement. Organes réglants, roues, voilà. C'est toute la partie visuelle. Alors, notamment sur les micro-rotors, il y a quelque chose de très simple. Par exemple, quand sur le micro-rotor bleu, toute la partie bleue, c'est quelque chose qu'on usine complètement ici, directement. Ou la partie verte ou la partie noire, selon la couleur des mouvements. Là, qu'est-ce qu'on a derrière nous là? C'est à peu près. Là, on a une machine de tribofinition. Donc en fait, c'est qu'une fois qu'on a usiné les ponts et platines en brut, lorsqu'ils sont usinés sur les grosses machines, ils sortent en brut. Donc si tu veux, au toucher, ils sont très très bruts, très très abrasifs. Ouais, okay. Voilà. Et là, en fait, on les passe dans des machines de tribofinition qui va venir complètement enlever tout ce qu'il peut y avoir comme surplus de matière et rendre les ponts ou la platine beaucoup plus douce, si tu préfères. Donc là, on voit. Olivier Maury a conçu un mouvement. Il n'est pas allé chercher une base existante, il a conçu un mouvement et il les a amenés à l'industrialisation, puisqu'aujourd'hui Yema a des machines qui manufacturent des pièces, qui les usinent, qui les découpent et qui viennent s'intégrer dans leur mouvement. Voilà, donc là on pourrait parler de manufacture. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas chez Lip. Donc pour moi, attention, on est sur quelque chose
qui est là pour tromper un peu le client. Évidemment, on rêverait tous passionnés de montres que ce soit le cas, qu'il y ait une manufacture LIP, qu'il y ait une industrie avec des machines, avec des employés, avec, comme à la grande époque, plus de 1000 salariés qui travaillaient dans l'usine LIP pour concevoir les montres. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Faut pas nous prendre pour des idiots. Mouvement de manufacture, non. Je suis pas d'accord on n'est pas sur un mouvement de manufacture. Après, ça me regarde que moi, hein. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Je sais qu'il y en a qui sont absolument fans de LIP et qui vont pas supporter qu'on critique LIP. Pas de problème. À un moment donné, vous pouvez aller voir les journalistes qui font de la complaisance avec LIP. Moi, ça me gêne pas, hein. Ça vous regarde vous. En attendant, moi, je serai pas acheteur de ces montres-là parce que pour moi, elles sont là pour tromper le client. Ce qui est un peu dommage parce que, voilà, quand on achète une montre en Chine, par exemple, sur AliExpress, on sait ce qu'on achète. On faut pas s'attendre à des mille et des cents. C'est une montre chinoise. Bon, voilà. Et puis maintenant, les montres chinoises, en plus, il y a des très bonnes qualités. Mais là, vous voulez acheter une montre française et vous voyez marqué mouvement de manufacture sur le cadran, vous croyez que vous achetez une montre française, non. Vous achetez un mouvement japonais, Miyota c'est japonais, vous achetez un mouvement japonais qui a été modifié par des élèves de l'école, je sais plus laquelle, qui est inscrite dans leur site web. Voilà. Donc attention, je sais qu'IEMA se fait beaucoup tracher en ce moment, mais je préférerais encenser IEMA qui a fait des investissements très importants pour sortir leur calibre CMM10 et CMM20. Voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à commenter, c'est toujours plaisant de pouvoir échanger, il n'y a pas de problème. Et puis je vous dis à bientôt.